Dernier sujet, le Togo, on va parler de cette si longue lettre ouverte du docteur Gabriel Mensah Guillaume Kodjo, lettre ouverte adressée à Faure Gnassingbé. Le président de la République, Guillaume Kodjo, entame sa lettre en écrivant par la présente, en ma qualité de président démocratiquement élu du Togo. Il me paraît utile de vous relever que rien ne justifie, etc. Donc, Guillaume Kodjo a fait une longue lettre au président pour lui présenter sa situation et il conclut en l'appelant au respect de la vérité des urnes et au transfert pacifique du pouvoir. On va décortiquer un peu cette lettre. Mais première question, Louis Kamako, moi j'ai appris à propos du président Faure Gnassingbé que si vous voulez qu'il lise quelque chose que vous lui envoyez, soyez succinct. Je pense qu'Guillaume Kodjo a fait. Je n'ai pas compris la question. Soyez succinct, écrivez brièvement pour qu'il lise. Mais là, c'est une lettre qui pourrait tenir sur 5-6 pages. Oui, je pense que c'est pas propre à Faure Gnassingbé seul. C'est valable pour tous les chefs d'État, en fait, pour toutes les personnalités, parce que habituellement, ces personnalités-là, elles n'ont pas de temps. Si vous voulez vraiment qu'elles vous lisent, ou bien si vous voulez vraiment qu'on vous écoute, il faut que vous soyez succinct. Maintenant, c'est vrai, ici, c'est Dr Kodjo Guillaume qui écrit à son président. Je pense que... À aucun moment, il l'a appelé mon président. Hein. Oui. On va revenir sur ça. Bon, moi, je m'en tiens en fait à ce que disent les institutions de la République. Donc, peu importe la quantité ou bien peu importe le volume de la lettre, je pense que le président de la République, Faure Gnassingbé, il a vu que c'est un adversaire de taille, qu'Agbouomé, c'est une personnalité au-delà de tout. Et il va peut-être lui consacrer le temps, en fait, le minimum de temps pour lire sa si longue lettre. Vous pensez que le président de la République l'a lu? Bon, je ne suis pas du cabinet du chef de l'État, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai commencé, et quand j'ai vu qu'elle était si longue, j'ai lu en diagonale, et quand j'ai retrouvé la même littérature. Fallait la lire. Non, j'arrive. Je sais comment. On a lu Germinal, en fait. Je sais comment on lit un journal. C'est plus qu'une Bible. Hein. Je sais comment on lit. J'ai lu le début, j'ai lu en diagonale, et j'ai lu la fin. J'ai pas lu, je sais à peu près ce qu'il a dit. J'ai capté quelques passages de la lettre. Mais lui-même ayant été Premier ministre, président de l'Assemblée, il lirait jamais une telle lettre. Lui-même, si on lui adressait une lettre comme ça, quand il était Premier ministre ou président de l'Assemblée, je pense qu'il ne la lirait pas. Et puis, comme je le dis, je l'ai lu en diagonale, là, j'ai saisi quelques passages où c'était plutôt une politique fiction qu'il écrivait, c'est pas une lettre, hein, j'ai vu. Il attribuait des rôles à des gens par endroit, qui sont venus de la part du président. Ça prouve même que vous n'avez pas lu. Non, oui, je l'ai dit, je ne l'ai pas lu. Parce que j'ai vu un peu, mais j'ai vu par endroit. J'ai vu par, je sais lire. Quand je prends un journal, je ne le lis pas en entier, mais je sais comment lire et sur quoi m'attarder. Ça, je le fais depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, je sais lire. Mais je n'ai pas lu ça de bout en bout, tout simplement parce qu'elle était si longue. Et pour quelqu'un qui a cette expérience de ce genre de courrier, c'est pas n'importe quel opposant, c'est quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions où il n'aurait pas le temps de lire ce genre de lettres. Moi, je dirais pas que le chef de l'État ne l'a pas lu, mais moi, je l'ai pas lu. Je sais que plusieurs personnes n'ont pas perdu le temps pour la lire. Et puis, je crois que la lettre n'était même pas destinée au président, peut-être c'est à l'opinion. Voilà. Donc vous avez répondu à la question que j'allais poser. Voilà. Je ne crois pas qu'il a voulu écrire une lettre au président. Il a voulu faire une sortie médiatique. Je suis sûr que cette lettre a été publiée dans les médias bien avant d'arriver à la présidence. Alors, Germain a répondu à la question. Je vous repose la même question. Si on faisait un pari tout de suite, est-ce que Faure Gnassingbé l'a lu, d'après vous? Vous savez, si vous avez vu une si longue lettre de Aminata Sofol, j'aurais pu la comparer à ce roman-là. Mais bon, ici, c'est pour dire que, comme Germain l'a dit, c'est destiné à l'opinion. Hein, et puis, ça fait un peu du buzz parce qu'aujourd'hui, Guillaume Kodjo, qui
depuis le moment qui est porté disparu, qui écrit au président de la République. C'est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce où, peut-être on va ventiler la lettre, comme ça se dit, tu l'as lu, je ne l'ai pas lu, le contenu et tout. Moi, ça entretient un peu, à mon avis, du suspense. Donc, moi, à mon avis, cette lettre, par rapport à son volume, le chef de l'État, à mon avis, je ne sais pas s'il l'a lu, il ne l'a pas lu, mais par rapport au volume qu'elle a, je ne pense pas que le staff du chef de l'État va pouvoir parcourir tout ce document-là pour pouvoir sortir quelque chose, piger quelque chose de bien là-dessus. Aujourd'hui, l'opinion va commenter la lettre. Cette lettre, regorge en elle des points qui retrace un peu l'histoire de cette élection depuis son organisation à la programmation des résultats jusqu'au aujourd'hui où il n'est pas sur le territoire où qu'il est porté disparu, il est quelque part où personne ne sait. À mon avis... Dans un champ de maïs, en tout cas. Dans un champ de maïs. Je ne sais pas qui l'a cultivé, personne ne sait. Donc, qui est sûr, ça relance un peu le débat. Même, à mon avis, ça ne fait pas un peu... ça ne donne pas un peu du poids à ce que nous recherchons par rapport à ce qui devait se faire. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez un homme politique qui veut faire de la politique et que la paille des élections est close, aujourd'hui, pour moi, en fait, cette lettre pourrait présenter parfois certaines incohérences qui ont eu lieu depuis la programmation des résultats par rapport à ce qui se dit, par rapport à la dynamique politique. Il aurait pu sortir ces incohérences. Mais tenu jusqu'au jour, jusqu'à l'heure où nous parlions qu'on lui a volé des élections et qu'on puisse lui restituer le fauteuil présidentiel, moi, je pense que c'est de l'utopie. Et que personne, aucun Togolais, ou même à travers le monde, personne ne saura comment ça va se faire. Un matin, le chef de l'État va quitter et il dira à partir d'aujourd'hui, je démissionne au détriment de Agboime Kodjo. Je ne sais pas. Donc, il faut quand même que nous faisions du sérieux dans la politique. Agboime Kodjo n'est pas un petit en politique. Il a fait ses preuves dans la politique. Maintenant, quand tu veux rentrer dans un champ politique, je crois qu'il faut peut-être prendre une bonne blouse et puis commencer à peut-être donner de bonnes injections à tes adhérents ou à tes militants pour que ça puisse faire du bon point. Alors, on peut aussi se demander pourquoi Agboime Kodjo écrit cette lettre. C'est juste pour décrire ses déboires au président de la République? Non, il veut pas seulement décrire ses déboires. C'est vrai que dans la lettre, il a décrit les péripéties qu'il vit depuis que ses humilités parlementaires ont été levées, parce qu'il a été président de l'Assemblée et puis député. Donc, ce sont des humilités parlementaires qui ont été levées. Il a rappelé au président de la République la manière dont il a été arrêté Manu Militari, son séjour à la gendarmerie nationale, sa libération et puis ce qu'il vit maintenant. Mais au-delà de tout, je pense que le monsieur, il veut se faire entendre, en fait. Il veut à tout prix se faire entendre. Ça veut dire qu'il... Il ne parlait pas au président de la République. Ouais. Mais c'était une lettre ouverte. Oui. Une lettre à l'opinion. Mais dans la lettre, il a Fornia Singbe, il dit Fornia Singbe. Donc Fornia Singbe, aujourd'hui, c'est le président de la République. Donc, que ce soit à l'opinion, c'est-à-dire que Fornia Singbe... il le reconnaît maintenant? Non, nulle part. C'est-à-dire, nulle part, il n'a pas dit, il ne reconnaît pas, il ne dit pas Fornia Singbe, le président de la République. Mais il l'a quand même tutoyé, c'est-à-dire qu'il l'a nommé dans la lettre. Et donc, c'est il lui écrit en tant que qui? C'est la même question. Je crois que Samuel a dit qu'il est élu du Togo. Voilà. Il adresse le courrier à qui? À Fornia Singbe. Qui est qui? Non, il n'a pas écrit. Il a dit le président démocratiquement élu du Togo à Fort et ça, c'est Mnania Singbe. Donc, quand vous dites que c'est une lettre en fait destinée ou bien adressée à l'opinion nationale, je me dis que Dr Agboome pense que Fornia Singbe est aussi en fait un citoyen. Oui. C'est un citoyen. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a écrit la lettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pris mon temps de le lire et ça m'a pris 16 minutes, 15 secondes. J'ai retenu beaucoup de choses et je crois que j'ai déjà commencé par l'évoquer. Je disais qu'il a compté dans la lettre les péripéties qu'il vit depuis qu'il n'est plus au pays.
C'est vrai, vous l'avez dit, que lui-même, il a dit qu'il vit actuellement dans un champ de maïs. Il a rencontré tout cela dans la lettre. Et dans la lettre également, il ne reconnaît pas toujours Fornia Singbe comme étant le véritable Mais c'est gagnant. quoi la nouveauté? La nouveauté, c'est que maintenant, il cite des noms dans la lettre. Enfin, il a Mais parlé il avait dit ça déjà. C'est déjà connu. Il avait dit ça, moi, je n'ai pas lu. On sait déjà ce qu'il a dit. Il dit, par exemple, que le chef de l'État a envoyé des émissaires. Oui, il l'a Oui, dit. ça, tout le monde connaît ça. L'opinion connaît ça. Et jusque-là, il n'a pas cité de nom. Si. Il a cité, non, cette fois-ci, il cite le nom de Atchadedi, le général Yak, par l'intermédiaire de Marc Maciel Akakpo, Monseigneur Bariga. Je pense que ce sont des nouveaux éléments à prendre en compte. Il a parlé même de Jean-Pierre Favre à l'époque, il a plus cité dans ça. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, la position a évolué. Mais comme je l'ai dit, Agbome aujourd'hui veut coûte que coûte se faire entendre. Ouais. Et donc, il use de toutes les voies pour y parvenir. Donc, c'est ce qui justifie, à mon avis, cette longue lettre-là qu'il a adressée aux citoyens guillemets, aux citoyens Fornia Singbe. Agbome Kodjo est quand même resté égal à lui-même dans ses revendications, puisqu'à aucun moment il n'a adressé son courrier au président Fornia Singbe. Il a écrit, lui, en tant que président démocratiquement élu, à M. Fornia Singbe. Oui, monsieur, faites le constat. Il n'y a pas eu de médias vraiment qui ont parlé de cette lettre-là. C'est un non-événement. Oui. Ça a été vraiment un non-événement. Nous, on ne l'a même pas traité. Pour preuve, moi, je ne l'ai même pas lu. Parce que j'attendais rien de nouveau. Je l'ai lu en diagonale. Bon, après, il n'y a rien dedans que je puisse traiter. Et j'ai vu que la tendance dans la presse, c'est ça. Il n'y a pas eu. Les gens ne sont pas revenus sur cette lettre-là. C'est que, déjà, vous avez vu comment il a nommé un premier gouvernement. Un autre gouvernement quand le gouvernement sortait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui choisit périodiquement de faire parler de lui. Ouais. Et donc, il dit les mêmes choses, il réchauffe le même plat. Mais donc après, vous verrez que les gens vont plus s'intéresser. Les gens ne s'intéressent plus à cela. Le processus électoral est déjà liquidé. Aujourd'hui, les gens ne sont plus dans ce dont ils parlent. Et qu'il écrive à Fornia Singbe, pourquoi écrire à un citoyen lambda pour vous remettre un pouvoir? Peut-être il n'a qu'à écrire à l'armée, il n'a qu'à écrire à la Cour constitutionnelle devant laquelle le président prête serment. Fornia Singbe n'a aucun rôle en tant que citoyen. Même en tant que président, il ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Il n'y a aucune loi où un candidat qui est deuxième à une élection peut devenir président. Donc, je pense que c'est une perte de temps, mais peut-être pour lui, ça lui permet d'exister dans une certaine opinion, mais je pense qu'il est en train de s'enterrer lui-même, parce que c'est des banalités, et comme je vous dis, de plus en plus, les gens ne vont plus se donner la peine de le lire, parce qu'ils savent déjà ce qu'il dit, il dit les mêmes choses qui ne tiennent pas, truffé de mensonges aussi, par endroit, il faut le rappeler. Et je pense qu'il gagnerait à adopter une autre posture que celle-là, qui consiste à faire parler de lui périodiquement. Bon, on attendra, peut-être c'est une stratégie gagnante ce qu'il a choisi, mais je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Et aujourd'hui, il a raté l'occasion carrément de prendre le poste de chef de file de l'opposition, parce que cette élection-là, au regard des résultats, même s'il n'a pas un grand nombre de députés à l'Assemblée, le positionnaire pour être éventuellement chef de file de l'opposition. Mais tout le monde sait qu'il n'a pas un électorat consistant. Il y a l'effet Monseigneur Kodjo qui a joué. Mais il n'a pas su surfer sur ce qui a été aussi une escroquerie politique, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont perdu le plus dans cette histoire, Jean-Pierre Favre et les autres, se réveillent et essaient de récupérer leurs militants qui ont migré vers la dynamique le temps de cette élection-là. Agbome aurait pu peut-être avoir un peu plus de hauteur. Peut-être qu'il reviendrait dans le jeu, mais aujourd'hui, l'opposition se prépare pour
l'après Aguillaume, parce que ça a été comme une parenthèse pour l'opposition qui veut vite dépasser cela et penser à se reconstruire, parce que cet épisode-là n'a participé qu'à détruire l'opposition au Togo, y compris Aguillaume lui-même. Oui. Oui. Bon, en fait, moi, je disais tantôt que, en fait, dans cette lettre, nous ne trouvons pas ou nous ne voyons pas un centre d'intérêt. C'est-à-dire que, à la fin de la lettre, ce que voudrait Aguillaume n'a pas pu dégager. Bah, il dit, je vous En fait, lis les c'est que- dernières phrases. Je vous demande, au nom de la dignité humaine, du respect de la souveraineté populaire, de la justice, de l'éthique et de la morale républicaine, de prendre rapidement les dispositions idoines pour un transfert pacifique du pouvoir. Bon, qui transfère le pouvoir? Bah, il écrit à Faure Gnassingbé. Voilà, donc je ne sais pas aujourd'hui. C'est pourquoi je pose la question. Faure Gnassingbé va lui transmettre le pouvoir. Là, il reconnaît que Faure Gnassingbé est président. C'est la question. Actuellement, quand vous écrivez à l'opinion, peut-être comme on l'a dit ici, la lettre est adressée à qui? À Faure Gnassingbé, qui est un citoyen lambda comme nous, à supposer. Selon lui. Selon lui. Bon, c'est ça, il faut préciser cela. Selon lui, à Faure Gnassingbé, comme un citoyen lambda, je ne pense pas comment un citoyen lambda peut transmettre le pouvoir à Aguillaume. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi je dis, quand vous prenez une lettre comme ça, c'est une lettre anonyme. En fait, c'est une lettre, à mon avis, qui n'a pas quand même en fait, une destination, en fait, quelque chose qu'on peut dégager et qui puisse peut-être donner une vraie possibilité de la chose à critiquer ou à condamner. Donc ici, je crois je dis Faure Gnassingbé, Aguillaume Kodjo a voulu faire parler de lui. Vous savez que parfois il fait certaines sorties, quand ça fait un petit temps qu'on n'a pas parlé de lui, il faut créer un truc. Il s'invite dans le débat. Voilà, il s'invite dans le débat. Juste, bon, ça fait aussi la politique. Je crois que pour beaucoup qui le connaissent, savent que ce sont gens, bon, beaucoup n'accordent plus d'intérêt à ces sorties et tout. Et donc, comme l'a dit Germain, petitement, il est en train de s'enterrer. Mais ce vent qui a soufflé, je crois que l'opposition dans son ensemble est en train de s'organiser pour prendre les vraies clés pour pouvoir relancer le débat au niveau de la politique. Mais Louis Kamako, on connaît Aguillaume Kodjo, on connaît son parcours. C'est quelqu'un qu'on disait être un animal politique. On le pensait plus politique, plus futé que ce qu'il est en train de présenter là. Ouais, c'est vrai que dans la lettre, il a même dit dans sa lettre qu'il est une personnalité, qu'il est un homme d'État, qu'il a servi le Togo à un moment donné. Ah, tout le monde sait ça. Et que il est juste triste et déçu qu'aujourd'hui on le traite comme un citoyen vulgaire. Mais je dis, la politique reste la politique. C'est une en fait discipline à dimension variable. Les hommes changent avec la situation. On a vu le rôle d'ailleurs que Aguillaume Kodjo a joué en 2015 dans la réélection de Faure Gnassingbé, jusqu'à une époque ou bien jusqu'à ce que la dynamique Monseigneur Podro soit mise en place. Donc, comme je l'ai dit, c'est un animal, en fait, s'il faut le dire, un caméléon qui change rapidement de couleur. Et aujourd'hui, il est dans cette posture-là. Maintenant, vu ce qu'il demande aujourd'hui le transfert de pouvoir. Moi, personnellement, je ne sais pas par quelle alchimie ou bien par quel mécanisme cela va se faire. Mais si il continue justement de faire de telles demandes, ça veut dire qu'il ne reconnaît toujours pas Faure Gnassingbé comme président. Et donc, il se présente aujourd'hui comme la victime. Il se dit il est volé et qu'on arrive à lui restituer en fait ce qui lui revient de droit. Donc je pense que, comme tu l'as dit, c'est un animal et il change de couleur et à tout moment, et actuellement, bien aujourd'hui, il est dans cette posture. Demain, on ne sait pas ce qu'il va encore nous présenter. Et s'il faisait juste ça aussi parce qu'il a un peu envie de rentrer, il faut qu'il trouve les moyens. Bon, peut-être, mais est-ce que c'est le moyen pour rentrer? Je pense aussi que quand on prend depuis la création de cette dynamique-là, depuis que Monseigneur Kodjo a commencé par battre campagne pour lui, il a réussi à se discréditer progressivement. Sa première déclaration était assez choc quand il disait quand on vote pour lui à 6h ou 7h, déjà à midi, il ramenait la victoire. Certains ont cru. Après, il a dit
il avait un carnet d'adresses impressionnant, il avait des blancs, des occidentaux et tout ça. Les gens ont cru. Il est revenu plus tard, dit qu'il est celui qui apprenait à faire la fraude au sein du parti. C'était lui le professeur et que les autres, c'était... Mais vous voyez que c'est un peu comme on parle des manifestations en Guinée. C'est-à-dire que vous amenez des gens à vous suivre, à un moment, ils se rendent compte qu'ils perdent leur temps. Et donc, c'est un peu cela. Ça fait que tout ça, nous, on a écouté. Si aujourd'hui, je ne lis pas la lettre d'Aguiomé, c'est parce qu'il n'y a plus rien à tirer. Et c'est un peu ça, la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une carrure, il faut le dire, qui a occupé des postes assez importants et qu'on pouvait prendre au sérieux. Et les gens l'ont pris au sérieux pendant ce processus-là, jusqu'à un moment où il s'autoproclame président sans apporter de preuves. C'était la première difficulté. Et après, il a continué à dire qu'il va prendre le pouvoir. Après, il dit aux gens de prier et de jeûner pour qu'il ait le pouvoir et tout ça. Donc, vous voyez que tout ça là a fait que il s'enlise. Donc maintenant, s'il veut revenir, il utilise cette stratégie. Je ne sais pas qui sont ses conseillers, mais je ne pense pas que ce sont les meilleures stratégies. On le croyait beaucoup plus mature et politiquement plus dense que ça. Mais ce qui nous présente aujourd'hui, je crois que c'est un autre Aguiomé Kodjo, c'est pas celui-là. C'est beaucoup plus implaisantin qu'on est en train de découvrir. Est-ce que Aguiomé Kodjo n'est pas, ce faisant, en train de devenir petit à petit un has-been? C'est bien cela. Vous savez, aujourd'hui, Aguiomé Kodjo a présenté une image au Togolais hier. Même quand on parle d'Aguiomé Kodjo aujourd'hui, ce fait de nom, c'est grâce à Monseigneur Kodjo. Sur Aguiomé Kodjo, vous avez vu les élections qu'on a eu à organiser où pratiquement il n'avait pas de voix. Aujourd'hui, on a utilisé l'église. On surfer sur cette église. Bon, il a eu certaines voix et puis bon, son nom quand même a sonné dans l'arène politique au niveau de Togo. Mais ce qu'il est en train de nous présenter actuellement aux gens, ça donne déjà même ses collaborateurs avec qui ils avaient formé cette dynamique-là. Vous avez vu comment actuellement il y a des défections ou peut-être des propos qui tiennent par rapport ou même cette dynamique est rotative. Actuellement même, je crois que c'est Madame Diamagou Johnson qui est à la tête de cette dynamique-là. Et donc, quand ça crée une situation comme ça, ils se désolidarisent des uns des autres. Bon, je crois que cette dynamique va encore s'éclater et puis on va créer encore peut-être une autre dynamique ou un autre conclave pour lancer le débat au niveau de l'opposition. Je ne sais pas, mais c'est leur stratégie à eux. Mais ce que nous demandons, c'est que en politique, quand vous essayez une fois ça ne marche pas, vous essayez deux fois ça ne marche pas, il faut peut-être revenir et repenser à une stratégie beaucoup mieux pour pouvoir relancer les débats. Parce que les gens actuellement ne savent pas. C'est vrai, les gens veulent, quand on parle de l'alternance et tout ce que nous disons, les gens sont en train de dire, mais sur qui compter pour cette alternance? Actuellement, cette opposition est en train de se jeter des pots de banane. Vous voyez, des sorties même de l'ANC qui était en train de tacler la DMK et tout. Donc tout ça là, vous savez, ça ne fait pas du sérieux au sein de cette opposition-là. Et demain, les élections vont s'organiser. Au lieu de s'atteler sur des principes, des fondamentaux, ils vont encore rester dans ces invectives-là et bon, nous servir encore cette salade russe-là que personne ne saura manger. D'accord, messieurs, puisque nous sommes vendredi, vous connaissez désormais le principe de chaque vendredi. C'est l'occasion pour nous de pouvoir revenir sur un fait qui vous aura marqué, de pouvoir noter ce fait. C'est toujours de 0 à 10. Germain Pouli, vous avez donc l'honneur de commencer aujourd'hui. 0 à 10, c'est un fait. Je crois que c'est la sortie du ministre Horacio Freitas, qui est en convalescence, qui est guéri donc, de la Covid et qui a vraiment voulu témoigner avec un coucou au personnel soignant en passant, qu'il a fortement apprécié. Et puis, il a reconnu le grand travail abattu par les autorités dans cette lutte-là. Carton vert pour lui, donc avec 8 sur 10.
pour son courage et la contribution à la lutte contre la pandémie. Mais moi, je trouve quand même que c'est toujours curieux. C'est vrai que je n'ai pas commenté votre note, mais de faire la chose tout au goût dans l'autre sens, on finit de guérir avant de témoigner. Ailleurs, dès qu'on est contrôlé positif, on tweet, j'ai été contrôlé positif au Covid, je Oui, me mets en quarantaine, ici, ici, il y a déjà la peur. Il faut être sûr d'être victorieux de la maladie avant de témoigner. Donc, je pense que ça va être pareil ailleurs. Hein. Ceux qui le disent, c'est parce qu'ils sont confiants sur l'issue du traitement. Ouais. Ça m'étonnerait. C'est vrai qu'en général, ils le disent, quelqu'un, je me présente aucun voilà, symptôme. Ça m'étonnerait quelqu'un qui est totalement désemparé pense à témoigner alors qu'il ne sait pas à quelle sauce il sera. Je donne, je garde 9 ou même 10, non 9,5 sur 10 à l'ARCEP. Qui fait du bon boulot. Oui, qui fait du bon boulot ces derniers moments par rapport à la sommation aux 2 opérateurs pour la réduction de leur prix. C'est vrai que le travail est à mi-parcours. Actuellement, les choses s'énoncent clairement. Et je crois que si depuis un moment, les situations comme ça se présentaient, aucun consommateur n'allait se plaindre par rapport à cette téléphonie-là. Et donc, je crois que c'est un travail louable que cette structure a commencé à faire et nous l'encourageons à aller dans ce sens-là au bénéfice de nous tous consommateurs pour que les choses puissent aller au mieux. On nous parle d'une 5G. Oui. On est à quel G déjà? Non, c'est 4. Nous sommes à 4G. Et ils sont 4G dont on parle. En tout cas, nous sommes à plus de 3G. Nous sommes à plus de 3G. Oui, Kamako. Oui, moi je voudrais juste saluer cette sortie des ministres Dodi Kokoroko et Iwu Ateba qui ont situé hier l'opinion sur les réalités des enseignants des universités publiques du Togo. Je pense que ça a commencé par grogner ces derniers temps, dans le temple du savoir. Et les 2 ministres ont jugé bon de faire une sortie pour expliquer en fait la situation aux Togolais. Et de là, ils sont allés jusqu'à exposer. Ils sont allés jusqu'à révéler le bulletin de paie des enseignants-chercheurs. Je pense que c'est dur, mais il faut à un moment donné qu'on essaie de nous dire la vérité. Il faut qu'on communique pour que le citoyen lambda sache ce qui se fait réellement au sommet de l'État. Ça mérite entre 0 et 10 8. Merci Louis Kamako, merci Komi Mayaba, merci à Germain Poli. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. Protégez-vous du coronavirus. À lundi.